Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette vidéo quelqu'un qui va vous parler d'un sujet qui pour moi est essentiel. Pourtant, je suis un mec, mais on va parler pour vous, mesdames, aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Baldassari. Hello Gaëlle. Hello André, je suis très très contente d'être là. Juste un petit truc, ça peut aussi intéresser les hommes, donc restez là si vous êtes là. Ah, intéressant. Je ne savais pas. Eh Bon, je suis curieux de savoir pourquoi. oui. Alors, si vous ne connaissez pas Gaëlle Baldassari, bah, vous sortez. Voilà, c'est uniquement réservé. Non, bienvenue. Restez. Justement, si vous ne connaissez pas Gaëlle, vous êtes au bon endroit. Si vous la connaissez déjà, c'est super. Restez aussi. Mais en fait, Gaëlle, moi, j'ai fait ta connaissance il y a quelques temps. J'ai vu un peu passer ce que tu fais. Je sais que tu fais un sommet en ligne où tu réunis plein de gens qui parlent du cycle féminin. Bon, ce n'est pas un sujet qui me touche personnellement, bien que tu peux m'expliquer pourquoi par après. Mais j'ai une communauté qui me suit qui est essentiellement féminine et je sais à quel point c'est essentiel de pouvoir être à l'écoute de ce cycle, de ces différents niveaux d'énergie qui nous traversent et comment on peut vachement améliorer sa vie en faisant ça. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Gaëlle, tu me dis si je me trompe et tu peux compléter. Hein. Donc, tu vis en Bretagne. Tu es maman, tu travaillais dans la banque avant et c'est ce qui fait que tu t'es complètement réorienté vers le fait d'accompagner les femmes. C'est une expérience que tu as vécue personnelle en tant que maman qui t'a fait prendre conscience du fait de, tiens, ce serait pas plus mal de changer un peu ma vie en étant à l'écoute de mon corps. Et donc, tu as décidé d'accompagner des femmes à faire la même chose. Tu as un blog, un site internet, tu organises un sommet chaque année et tu as écrit un bouquin qu'on voit derrière toi, Kiffe ton cycle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Gaëlle? Ah, ce qu'on peut dire, c'est peut-être commencer par le début. À la base, je suis qui moi, tu vois? Ouais, Je suis une jeune fille qui, toute jeune, s'est dit qu'est-ce que je fous dans ce monde-là? ok. Les gens autour de moi, ils ont l'air super parfaits, tout le monde a l'air d'aller super bien, et moi, ouf, c'est pas tout à fait ça que je vis. Et, euh, et donc, je vivais des variations. Il y a des moments, j'avais des grands moments d'euphorie, j'étais en pleine forme, etc. Et puis des moments où, au contraire, j'avais juste envie d'être dans mon canapé sous ma couette. Et j'avais l'impression d'être la seule à vivre ça. Et que tout le monde autour de moi réussissait très bien à s'adapter dans le monde. Et je me disais, je vais jamais y arriver. Et je me disais tellement ça que j'ai voulu en finir. J'ai voulu, voilà, quand j'étais ado, je me suis dit, bah, je suis juste pas adaptée au monde. Je vais essayer de croire à la réincarnation puis de passer à autre chose, quoi, parce que je suis pas la bonne personne au bon endroit, tu vois. Donc ça a été quand même une blessure assez profonde d'avoir l'impression que tout le monde réussissait à être toujours au top, comme on nous le disait, et ma maman en premier. Et moi, à l'intérieur, je vivais un truc où je me disais, mais si les gens savaient, j'irais direct en hôpital psy ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, Donc déjà, voilà, je suis cette personne-là et j'ai énormément culpabilisé de ça, ok. tu vois. Et, et en fait, j'ai compris mais très longtemps après avoir commencé à travailler sur le cycle, enfin très longtemps, plusieurs années après avoir commencé à travailler sur le cycle, que c'est cette blessure-là qu'aujourd'hui je soigne grâce au cycle menstruel. Hmm. Tu vois, ça Donc, n'a pas été le culpabilité, tu déclencheur. dis, ça Ouais. doit aussi donner de la solitude, non? Le fait, il y a une notion, on se sent un peu seul au monde dans ce que tu racontes. Ah mais c'était vraiment ça. Tu sais, je regardais les autres et je me disais: «Waouh, mais tout le monde y arrive. Je sais pas comment je vais faire, quoi». Ils arrivent à aller, tous les jours au travail, à avoir juste 5 semaines de congés payés par an, hem, à faire ça tout le temps alors que moi j'avais trouvé des astuces, mais je séchais énormément les cours pour rester toute seule chez moi, tranquille, sur le canapé, à rien faire, tu vois? Et je me disais: «Mais ce monde est dingue». Donc mais surtout je me trouvais, très nulle. Tu vois, Ok. dans Ouais. ça. Parce que je me disais, les autres, ils ont l'air d'être joyeux avec ça, d'y arriver. Puis moi, bah, je suis là avec mes états d'âme, mes changements d'énergie, tout ça. Et puis, bah, bon, a priori, les autres ne vivent pas ça. Donc, ouais, beaucoup de solitude aussi, hein. Donc, tu vis tout ça d'une certaine façon sans comprendre ce que tu vis. Complètement. Sans comprendre et en pensant être seule. Ouais. À quel moment tu comprends?
mais super tard du coup, parce que je vais avoir toute une phase, donc de mes 18 ans où je vais commencer à travailler jusqu'au jour où je vais faire mon burn-out, et même encore après le burn-out, donc 30 ans passés, où je vais me dire, ok, c'est comme ça qu'il faut être, donc je vais faire ça. Ok. Et donc, je vais montrer ce visage-là et je vais réussir à me convaincre que moi aussi, je peux. Donc, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et ça réussit. Je fais une belle carrière. J'arrive. Alors, à l'époque, heureusement, les RTT sont arrivés. Donc, j'ai plus 5 semaines de congés payés, mais 10 semaines. Donc, en France, ça m'a sauvée, tu vois. Mais voilà, j'arrive à dealer un peu. J'arrive à trouver des postes où je suis assez élastique, où je peux trouver mes propres horaires, etc. Mais globalement, je donne le change. Ça marche super bien. Ok. Et puis, je monte de grade en grade. Je fais une carrière assez efficace dans la banque. Et je vais arriver à au poste où je deviens un peu incompétente sur ce poste-là. Et où, en plus de cette énergie que je dois présenter toujours la même, etc., j'ai ce problème de vouloir masquer mon incompétence de peur d'être rejetée. Mm. Et ce duo-là va me faire arriver dans un burn-out. Parce qu'en plus, il y a un trio, il y a ce duo-là, plus le fait qu'à l'époque, je veux un enfant et je suis en procréation médicalement assistée et je me pique aux hormones. Ok. Et donc, tu Tu vois, tu peux as le trio définir infernal. procréation médicalement assistée? Ouais, la C'est-à-dire que procréation, oui. tu as une aide extérieure médicale pour pouvoir. C'est ça? Ouais, alors moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai donné les clés de la maison au médecin et je leur ai dit, débrouillez-vous comme vous voulez, je veux un gamin je veux un polichinelle dans le tiroir, je veux un enfant dans le ventre. Ok. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que mon cycle ne fonctionnait pas suffisamment bien. Et du coup, ils m'ont proposé de m'injecter des hormones en très grande quantité pour faire refonctionner de façon artificielle le cycle menstruel. Ok. D'accord. Ça a fonctionné? Tu l'as Ça a eu? fonctionné. J'ai ma fille qui a 6 ans maintenant. Ok. C'est une fille. Ouais, c'est ça qui a tout changé, tu vas voir dans l'histoire. D'accord. Bien. C'est ça qui a tout changé et donc ça fonctionne. À l'époque, je suis toujours en mode efficacité. Donc, projet enfant, procréation médicalement assistée, ça fonctionne, donc tout va bien pour moi. Sauf qu'au milieu de ça, je fais un burn-out parce que les hormones ont une influence sur nous. Et donc, je vais changer beaucoup, beaucoup d'énergie, d'émotions, etc. à partir du moment où je commence à me piquer aux hormones. Et quand j'en parle au médecin en disant « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Le médecin me dit « oh, c'est juste le stress de vouloir un enfant ». Et c'est complètement nié que je leur dis « mais il y a le avant hormone et le après hormone ». Et ils me disent bon, « non, il n'y a pas de raison ». Et en fait, c'est ça qui va commencer à faire mes recherches. Parce que moi, j'aime pas ne pas comprendre. Et donc, à la fin du burn-out, quand je reprends l'énergie, je me dis « ok, je vais aller comprendre ce qui m'est arrivé ». Ouais. Et là, je fais des recherches sur les hormones. Et là, je découvre que les hormones ont un impact énorme sur notre vie et que tout le monde s'en fout. Exact. Exact. Tellement, tellement important. Merci Gaëlle. Donc, je te laisse continuer. Mais Tu du connais mieux coup, ton parcours que moi. ouais, je découvre ça. Mais bon, voilà, ça fait son chemin. Puis je reprends après le burn-out, je reprends dans la banque, ça se passe bien. Enfin voilà, les choses se remettent, etc. Je continue mon petit chemin. Et en fait, le jour de la naissance de ma fille, donc le 14 janvier 2014, sur la table d'accouchement, donc tu vois, c'était vraiment à l'instant, je découvre que j'ai une fille parce que je ne savais pas. J'étais enceinte d'un bébé et je ne savais pas son sexe. Ok. Donc je découvre que j'ai une fille, elle vient juste de sortir de mon ventre. Et là, il se passe un truc dans ma tête et je me dis, je veux pas que ma fille vive dans le monde dans lequel j'ai vécu. Je veux changer le monde avant ses 18 ans pour que les femmes soient à leur juste place dans la société, c'est-à-dire juste là où elles ont envie d'être. Ok. Tu vois, pour moi, c'est ça la juste place de quelqu'un, c'est là où on a envie d'être. Ouais. Donc ce jour-là, je me fais cette promesse, mais je sais pas comment, quoi, rien. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Et du coup, je commence à coacher les femmes sur le leadership parce que j'avais une carrière intéressante. Donc, après la naissance de ma fille, comme je ne retourne pas à la banque, je commence à faire du coaching et à coacher sur le leadership. Et voilà, ça, c'est un premier chemin. Et puis, petit à petit, comme moi, j'avais découvert l'influence du cycle menstruel, j'en parle à mes clientes. Je dis à mes clientes, ah, tu sais, peut-être que là, quand tu régresses, tiens, t'en es où de ton cycle? Et à chaque fois, mes clientes, que ce soit donc sur le leadership ou sur l'accompagnement parental, elles me disent à chaque fois, oh, maintenant que tu le dis. Et en fait, un jour, c'est une de mes clientes qui me dit, mais Gaëlle, tu sais des choses que moi, je ne sais pas, il faut que tu me les dises. Hmm.
Donc, et je lui ai répondu, mais je ne vais pas utiliser une de tes séances de coaching pour te transmettre quelque chose que, voilà. Elle me dit, bah, écoute, ok, l'utilise pas, c'est pas grave. Ce que tu fais, c'est que tu fais un atelier avec toutes tes clientes et comme ça, tu nous transmets à toutes ce que tu sais. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et donc, j'ai fait cet atelier. Alors déjà, ma grande surprise, toutes mes clientes sont venues. Donc ça, je m'y attendais pas. Je pensais pas que ça intéresserait les femmes d'avoir des infos sur le cycle menstruel. Et à ma grande surprise, une grande partie de mes clientes m'ont dit après que ça avait transformé leur vie. Et tu vois, j'ai cheminé comme ça jusqu'au jour où je me suis dit, OK, j'arrête complètement le coaching parce que le moyen de changer la vie en profondeur des femmes, le moyen d'exploser le plafond de verre qu'on a au-dessus de la tête, ben, c'est aussi de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que j'ai compris que le cycle, quand on ne le comprend pas, on le combat. Ouais. Et donc, on perd de l'énergie, on perd en confiance, on perd en efficacité dans notre vie. Et en contrepartie, quand on le comprend, c'est vraiment le cercle vertueux. Et quand on le comprend, eh bien, on gagne tout ça. On gagne en confiance, on gagne en efficacité, on gagne en énergie. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou qu'on nous ait appris à nous pirater. Voilà, mon histoire. Comment c'est arrivé ça? Parce que j'imagine qu'avant, les femmes devaient être plus à l'écoute de ça. Bah, mon hypothèse, mais ça n'est qu'une hypothèse parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment les informations. Il y a eu deux choses essentielles selon moi. La première chose qui a été la chasse aux sorcières en Europe, donc qui a généré le fait que les femmes ont arrêté de transmettre. Déjà, elles ont eu interdiction de faire de la médecine si elles n'étaient pas passées par l'université. Et Ok. donc, à partir de ce moment-là, c'est clair qu'il y a eu quasiment plus de femmes, hein, puisque les femmes n'étaient pas très bienvenues dans ces études supérieures. Et toutes celles qui exerçaient une forme de médecine étaient poursuivies, étaient tuées. Et ça a duré quand même pendant 2 siècles. Et donc, c'est assez long pour quelque part impacter profondément la transmission de femme à femme. Ok. Donc ça, déjà, c'est pour moi le premier étage. Et le deuxième étage, qu'ont suivi les hommes comme les femmes, clairement, c'est toute l'industrialisation de la société, le fait d'avoir fait créer le travail à la chaîne, le fait d'avoir créé les usines, les entreprises comme ça, où à un moment, les hommes sont devenus, hommes et femmes, sont devenus des machines à faire ce que les machines ne pouvaient pas faire, quoi. Ouais. C'est Et on ça. nous a demandé d'être ça. Et donc, ces deux mis l'un par-dessus l'autre, la perte de la connaissance globale des femmes, doublée de cette obligation d'être productive en permanence, ça a fait que le cycle menstruel, il est devenu inadapté quelque part à la société. Et on rajoute sur ça le dernier étage. Et à celle-là, je n'en veux surtout pas. C'est que les féministes, en fait, pour que les femmes puissent se hisser à l'égal des hommes à la fin, dans les années 50-60, elles ont annoncé que quelque part, la femme était un homme comme les autres. Et j'aurais fait la même chose qu'elle à l'époque. Il y avait un tel différentiel qu'il fallait quelque part effacer les différences pour espérer rattraper. Donc, je leur en veux vraiment pas parce que je pense que si elles n'avaient pas été là, moi, je serais pas en train de te parler de ce dont je te parle aujourd'hui, tu vois. J'aurais pas forcément créé une entreprise, j'aurais pas eu toutes ces opportunités-là. Mais la réalité, c'est qu'elles ont annoncé qu'il n'y avait pas de différence physiologique entre les hommes et les femmes pour justifier le fait qu'on avait le droit à cette égalité. Ok. Et aujourd'hui, je dis, il est temps, maintenant que tout ça a été fait, il est temps de réhabiliter ces différences pour voir finalement que c'est aussi un avantage concurrentiel de les avoir. Ouais. Gaëlle, par où on commence quand on comprend l'intérêt d'être à l'écoute de son cycle? Déjà, on commence par observer. Ok. Observer les fluctuations. Tiens, est-ce qu'il y a certains moments où je me sens un peu plus fatiguée? Est-ce Donc que des ça revient? fluctuations, tu veux dire d'énergie Ouais, intérieure, c'est ça? d'énergie et de mood, d'état d'esprit. Ok. Tu vois? Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où je me sens un peu plus fatiguée? Est-ce qu'il y a des moments où j'ai les idées noires? Est-ce qu'il y a des moments où je me mets plus facilement en colère? Est-ce qu'il y a des moments à l'inverse où je sens que je suis inarrêtable? Tu vois, déjà, rien que déjà observer ça, parce qu'on ne nous a jamais proposé de l'observer. Ouais. Moi, il y a pas mal de femmes qui ont suivi mes conférences et qui me disaient, mais pour moi, il n'y avait aucune différence jusqu'à ce que tu en parles. Ok. Et à partir du moment où j'ai planté la graine, elles ont commencé à s'observer. Elles ont dit, ah ouais, maintenant que tu le dis. Ouais. Donc déjà, tu vois, c'est s'autoriser à observer ça.
Ouais. Et puis peut-être aussi demander à la famille quand ça se passe bien, tu vois, avec un conjoint, une conjointe. Ou... Tiens, est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y avait des changements pendant mon cycle? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui m'ont dit, mais moi, je savais tout ce que tu lui as dit, mais si j'en avais parlé, je me serais fait dézinguer la tête. Ok. Tu vois? Ok. Donc voilà, s'observer, accueillir qu'il y a des fluctuations, avoir conscience que ces fluctuations, c'est juste la vie. Parce que si tu regardes bien, et c'est là que je disais que ça peut intéresser aussi les hommes déjà, peut-être toi, tu en vis aussi des fluctuations comme ça? Dans mon état d'énergie? Ouais, Ouais, évidemment. tu vois, donc en fait, les hommes le vivent aussi. Nous, en fait, c'est soutenu par un cycle hormonal qui va rendre ça un peu prévisible et qui a une durée super intéressante. Mais en fait, c'est le cycle de la vie. On va le retrouver avec les saisons, tu vois. En Ouais. hiver, en général, on est plus sous sa couette. En été, on est plus à aller faire des apéros avec les potes. Et ça, c'est le cycle de la vie. On le retrouve partout, partout, partout. Quand on est Ouais. jeune, on a plus d'énergie. Quand on est plus âgé, on va avoir une énergie plus intériorisée, moins extériorisée, tu vois. On le retrouve exactement. Donc, en fait, c'est le cycle de tout. Et comment savoir par quoi c'est influencé? Parce que si je m'observe de cette façon-là, bon, je suis un mec, c'est un peu différent, mais si je dois m'observer, Gaël, je dirais qu'il y a des facteurs très importants qui ont une influence sur moi. Les lieux où je peux me trouver, les personnes avec qui je peux être, ce que je mange, la façon dont j'ai dormi, si j'ai un bon état, si j'ai eu une bonne fatigue bien récupérée, ça va influencer. Comment est-ce qu'on sait qui influence quoi? Parce qu'on dirait qu'il y a tellement de facteurs, tu vois? Et ben moi, ma proposition, c'est d'en avoir rien à faire de savoir quoi. Ok, Quoi influencer, quoi. Ma seule proposition, c'est justement, on en a rien à faire parce qu'on s'en fout. On est tout ça. On ouais, est les strates de tout ça. Moi, le lundi, j'ai pas la même énergie que le vendredi. En été, j'ai pas la même énergie qu'en hiver. Quand je suis en train de lancer un sommet, j'ai pas la même énergie qu'après le sommet où il y a tout qui redescend. Donc, et quand je suis dans telle phase de mon cycle menstruel, j'ai une autre énergie que dans telle phase. Et c'est tout ça empilé les uns sur les autres. Alors, je peux perdre de l'énergie à me dire, OK, quel est le truc de cet endroit-là et quel est, tu vois, et à décortiquer mon énergie. Moi, aujourd'hui, ma proposition, c'est de s'accueillir comme je suis à chaque moment. c'est comme être au bord de l'océan, voir ces vagues, ne pas se demander pourquoi elles montent et elles descendent, mais juste apprendre à surfer dessus. C'est ça un peu l'idée? C'est exactement ça. Bah, donc, peut-être que tu connais, mais moi, c'est la métaphore du surf que je transmets. Est-ce que tu Ah non, je savais? ne savais pas. C'est excellent. Mais donc, en fait, effectivement, moi, je vois vraiment le cycle menstruel comme une vague. Ouais, Et il va y avoir des vagues plus hautes que d'autres, tu vois, mais qui sont influencées par le reste, par le vent autour de nous, par tout. Et donc, je me dis, moi, j'ai pas vraiment envie de perdre de l'énergie à savoir quelle est la strate qui a influencé quoi. ouais, Et j'accepte que même au cœur de mon cycle menstruel, il y a des jours où je ne sois pas dans l'énergie des hormones, entre guillemets. Mais ok. c'est pas grave, parce qu'une fois qu'on a compris toutes ces fluctuations d'énergie, en fait, on accueille juste, moi, j'accueille juste ce qui est ce jour-là, tu vois, Ouais, ouais. sans être en train de me dire, ah, je devrais être dans cette période-là, alors du coup, comment ça se fait que... Non, en fait, j'accueille ce qui est. Mais Par contre, ce qui doit pas être, excuse-moi, je te coupe Gaël, ça doit pas être évident parce que quand tu as parlé tout à l'heure du mode efficacité, donc c'est comme une habitude qu'on a pris inconsciente de toujours être dans un mode efficacité qui fait que du coup on ne s'écoute pas. Comment est-ce qu'on passe de cet état d'esprit-là à un état d'esprit, OK, je vais accueillir, je vais ralentir, je vais écouter, je vais observer. C'est une transition qui doit pas être évidente, si. alors, elle n'est pas évidente parce que c'est pas ce qui nous a été enseigné socialement. Elle n'est pas toujours facile à assumer déjà dans la société. Et puis de soi à soi-même, elle n'est pas non plus évidente. Alors, moi, pour passer justement de cette... moi, je me détestais hein, dans certaines parties. Quand j'étais fatiguée, je me détestais. Je disais, c'est pas moi, tu vois, à tel point. Ouais, Je mettais à distance, je disais, non, je ne suis pas comme ça. Et je le disais aux autres, tu vois. Ah non, je ne suis pas moi aujourd'hui. Voilà. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Eh bien, tout simplement en comprenant, je dis tout simplement parce que c'est tout bête, mais j'ai conscience que c'est un chemin, tu vois. Donc, mais en comprenant l'intérêt de chaque énergie, en comprenant que si on n'accepte pas de passer par toutes les énergies, eh bien, il y a quelque part du négatif dans nos projets.
Notre projet, il est soutenu. En fait, moi, je considère que ces énergies-là, c'est comme un chef de projet interne. Donc, ce chef de projet, si tu l'écoutes pas, enfin, si tu acceptes pas de passer par tout le processus, tu vas monter des projets, mais qui vont être un peu plus bancals, qui vont aller peut-être un peu moins vite, qui vont moins s'ancrer en profondeur. Et donc, moi, c'est ce que je transmets, c'est vraiment, OK, là, ce truc-là que tu n'aimes pas, toi, tu te détestes quand tu es sur le canapé et que tu es fatigué, mais ça sert à ça. Ça sert à ça dans ton projet, dans tes projets, dans ta vie, tu vois. Et à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile d'accepter l'inacceptable avant. Oui, je comprends. OK. Donc, un, observer. Deux, accepter ces différentes énergies qui peuvent traverser. OK. Et comprendre à quoi elles servent dans Ouais, le processus. Moi, je veux bien t'en parler si tu veux, tu vois, pour que déjà vous ayez les éléments de base ouais, OK. de ça. Parce que du coup, donc moi, je disais, je vois le cycle menstruel comme une vague, tu vois, et à Ouais, chaque vague succède une autre vague. Alors déjà, la première info, c'est 500 fois dans une vie d'une femme à peu près. Donc c'est quand même pas OK. rien, tu vois. 500 fois. Ouais. Ah oui, j'allais dire plus, mais en fait, non, parce il y a le moment où la femme a ses règles jusqu'au moment où il y a la ménopause. C'est OK. ça. OK. 500 fois, mais 500 fois avec une proposition de la société qui est de dire soit tu prends la vague dans la tête et puis tu bois la tasse et puis bon, tu as mal au ventre, mais tu dois le faire en silence, etc. Et puis surtout que personne ne le sache, hein, c'est tabou, il ne faut pas en parler, tu vois. Ouais. Ou alors, bah, si c'est vraiment trop galère de prendre la tasse dans la tête, bah, tu prends la pilule et puis comme ça, on a réglé le truc, tu vois. Et ça, c'est les deux propositions classiques qui sont faites dans la société. Donc soit tu bois la tasse. Un couvercle dessus, en Eh fait. oui, tu bois la tasse en silence. Moi, ce que je dis, c'est que par rapport à la mer, tu te mets sur la plage, tu vois, et tu regardes les vagues de loin, quoi. Mais t'es plus. Et du coup, ce qui est fou, c'est que bah, moi, ce que j'ai découvert, bah, ces vagues, c'est une énergie, comme les vagues de l'océan, tu vois. Et donc, justement, c'est ça, on peut les surfer. On peut apprendre à les surfer, tu vois. Ouais. Et ça fonctionne comme une session de surf, mais comme tous les projets fonctionnent comme ça. En fait, le cycle menstruel, il te propose de te mettre d'abord en action. Donc là, c'est cool. En général, on est bien. C'est l'énergie qui remonte après les règles. Là, on sent qu'on a de l'énergie. Et là, en fait, c'est le moment où on prend son élan en surf. OK. Tu es là en train de ramer, tu as vu la vague qui arrive derrière et t'y vas, t'y vas, t'y vas, t'y vas. Et c'est une période où on a beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc là, je n'ai pas besoin de vous dire à quoi ça sert. En vrai, tout le monde est content dans cette énergie-là. Et puis ensuite, on va se mettre debout sur la planche parce qu'on a pris suffisamment d'énergie. Et donc, on peut se mettre debout sur nos planches et là, on rayonne. C'est le moment où on va communiquer sur nos projets, où on va aimer, dialoguer avec les gens, etc. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt bien. En plus, c'est un moment où on aime bien prendre soin des gens. Donc là, socialement, dans la représentation des femmes dans la société, c'est aussi un bon moment. Ça dure combien de temps, plus ou moins, ces différentes Ça phases? va dépendre de chaque femme et de chaque cycle. Ah, OK. Tu vois. Et ça, c'est hyper important de le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui transmettent en disant c'est une semaine, une semaine, une semaine, une semaine. Et c'est pas vrai. On regarde hormonalement, c'est faux, tu vois. Donc ça OK. va vraiment dépendre de chacune, de chaque cycle, des besoins aussi de ton corps à ce moment-là, tu vois. Ouais. Donc, et puis, et donc on s'est mis debout sur la planche. Et jusque-là, on est dans la première partie du cycle, donc avant l'ovulation. Et c'est une partie où les femmes se disent waouh, génial, j'ai plein d'énergie, je suis à fond, etc. Et ensuite, en fait, on va descendre dans le tube de la vague. Ça, c'est la phase qu'on appelle prémenstruelle. Et le tube de la vague, bah, tu vois, comme tu as la vague qui te recouvre, bah, tu vois les choses en noir un peu. Puis tu vois le dessous des choses, tout ce qui ne va pas. Tu as envie de critiquer tout, de râler, de jeter tes projets, etc. Et, et ensuite, et donc ça, on l'aime pas trop parce qu'on culpabilise énormément quand on critique, quand on râle et tout, parce qu'on nous a appris ça. Puis on va nous renvoyer, qu'est-ce qu'elle a celle-là, elle a ses règles et tout, tu vois. Ouais. On n'aime pas trop ça. Et puis ensuite, ben, on va se poser sur notre planche. Et ça, c'est le moment de repos. Donc, c'est le moment des règles. Toutes les hormones sexuelles sont descendues au plus bas. Et donc, ben, on est appelé au repos. Et ça non plus, on n'aime pas. Enfin, moi, je te le disais, moi, je ne m'aimais pas là-dedans. Et puis, déjà, il y en a quelques-unes d'entre nous comme moi qui peuvent avoir peur de tomber en dépression dans ce moment-là. Si je me laisse aller, je vais déprimer, tu vois. Ou je vais tomber carrément en dépression. Et puis, il y a le regard de la société, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout allongée sur son canapé, celle-là, quelle feignante, etc. Ouais. Tu vois, ma mère me disait, mais t'as pas mieux à faire, quoi. Tu vois, il y a quand même ce côté. Et donc, ces deux phases-là, on a appris à ne pas les aimer. Ouais.
tu vois. Donc, dans le tube, quand on sent qu'il y a un peu de colère ou qu'on voit les choses critiques et tout. Et donc, du coup, c'est là où entre quelque part en jeu, moi, ce que je présente, c'est-à-dire ce fameux gestionnaire de projet. Un projet, tu te mets en mouvement d'abord. Ensuite, tu vas aller communiquer sur tout ce que tu as fait. Ensuite, tu vas aller regarder ce qui ne va pas. Et c'est essentiel d'aller regarder ce qui ne va pas pour pouvoir améliorer derrière les choses. Ouais. Et après, tu vas te poser, regarder, faire le bilan de ce que tu as fait avant, et puis prendre les décisions pour la suite. Ok. Tu vois, et ça, c'est ce que nous propose naturellement le cycle. Ouais. Et en fait, le truc, c'est de comprendre que si tu ne regardes pas ce qui ne va pas, donc si tu ne passes pas par la zone où tu es critique, bah, quelque part, tu ne reviens jamais à toi. Tu vois, tu es vraiment dans qu'est-ce qui plaît aux autres, machin, etc. Mais moi, profondément, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me... Voilà, tu ne reviens jamais à ce côté-là. Et puis surtout, bah, tu ne lèves pas les problèmes. Tu es Ouais. dans un monde de bisounours, donc tu fais ton entreprise dans un monde de bisounours ou ton projet dans un monde de bisounours. Puis un jour, tu as peut-être le problème qui va se présenter à toi que tu n'avais jamais vu parce que tu ne l'as jamais regardé. Donc ça, c'est essentiel. Et puis le repos, je veux dire, toute la nature est faite sur la base du repos. La nature se repose en hiver, la nature, enfin, tout autour de nous est fait sur la base du repos. Il y a des animaux même qui hibernent, tu vois. Et nous, on a voulu s'extraire de ce truc et nous, on dit non, le repos, j'en ai pas besoin. Sauf que pendant le repos, c'est aussi le ressourcement du corps, tu vois, et de l'esprit. Et puis surtout, c'est un moment essentiel parce qu'on va pouvoir planifier ce qu'on va faire après. Et si on n'a pas planifié, et certaines vont peut-être se reconnaître, parce que moi, c'est ce qui m'arrive, quand je n'ai pas planifié, quand je ne me suis pas posée, quand j'avais mes règles, quand l'énergie remonte, ah bah je fais plein de trucs, hein, mais dans tous les sens. Ouais. Et ça part dans tous les sens. C'est ça. Et du coup, à la fin de la journée, je me dis, ah cool, j'ai ouvert 70 onglets sur, sur mon navigateur Internet. J'ai fait des recherches dans tous les sens, mais mes projets n'ont pas avancé. Super. Donc, il y a 4 phases qui durent plus ou moins longtemps en fonction de chacun. Ce n'est pas forcément une semaine chaque. Donc, première, action, mouvement. Deuxième, communiquer. Troisième, c'est le cycle, c'est ce qu'on appelle la phase prémenstruelle. Donc, c'est tout ce qui... On râle, on a On tendance à critique. voir les choses plus en noir, etc. On critique. C'est l'occasion de regarder ce qui ne va pas. Et quatrième, repos, c'est l'occasion de faire un bilan, de prendre des décisions et de planifier la suite. C'est exactement ça. Gaëlle, je me mets à la place d'une femme et à mon avis, tu sais de quoi je parle parce que tu t'es retrouvé dans ce cas-là, d'une femme qui est maman, donc qui a son rôle de maman, qui a son rôle d'épouse, qui a son rôle d'amie, qui a son rôle qu'elle peut tenir dans son travail. Et on sait à quel point c'est compliqué parfois de prendre du temps pour soi quand on a toutes ces tâches au quotidien. Comment est-ce qu'on peut faire pour, je dirais, rajouter encore ce temps d'écoute, ce temps de lâcher prise, s'autoriser à s'octroyer du repos quand tout va du 300 à l'heure? Tu vois ce que je veux dire? Comment on intègre ça quand on est dans ce flux Et justement, on l'intègre en s'observant, tu vois, à partir du moment où on a repéré ces choses-là, Ouais, disons qu'on arrête de lutter. En fait, le problème, c'est que tant qu'on ne le comprend pas, tant qu'on nous a dit ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire moi, je regardais la société, je voyais tous les gens autour de moi qui étaient à fond, et du coup, je me disais, bah, moi, je suis un peu l'extraterrestre au milieu de ça, et tant que j'ai cru que pour ne pas être l'extraterrestre, il fallait que j'ai tout ça, tu vois, que je sois toujours la même, alors forcément, je ne peux pas intégrer ça. Et puis, je me donne toutes les bonnes raisons de ne pas l'intégrer. À ok. vrai dire, moi, j'appelle ça, donc par exemple, quand on est fatigué, moi, j'appelle ça le service minimum. Je fais le job. Tu vois, par exemple, si je fais une conférence le jour de mes règles, il n'est pas question que je débarque sur scène en disant « Oh, je suis fatiguée, je vais prendre mon oreiller, je vais aller me reposer. » Enfin, tu vois, c'est pas ça ma proposition. Et au contraire, vraiment, c'est pas ça. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que moi, j'ai des ressources dans chaque phase. Ok, Je vais faire les choses différemment et je vais les faire. Donc déjà, par exemple, si je fais une conférence le premier jour de mes règles, ma conférence, ça va être un peu plus posée. Et du coup, je vais embarquer aussi les gens différemment. Tu vois, je vais le faire dans mon énergie. Je ne vais pas arriver en me disant, je me mets un coup de pied aux fesses et puis hop, j'y vais. Je vais plutôt reconnaître que j'ai des ressources. Et ça, c'est ce que je transmets vraiment. ouais, C'est aller rechercher nos propres ressources. Mes ressources, par exemple, quand je suis posée sur ma planche, quand je fais une conférence, c'est que mon niveau de stress, il est proche du degré zéro. Parce que je suis un peu en mode, ouais, bon, bah, personne va mourir si la conférence se passe pas bien, tu vois.
Ouais. Et puis, j'ai quelque chose de très calme. Je vais faire beaucoup plus de silence. Tu vois, je vais être posée. Et finalement, je vais très embarquer les gens aussi avec moi, mais dans cette énergie-là. Donc Ouais. déjà, la première chose, c'est de faire les choses avec les ressources que j'ai dans chaque énergie. OK. Et de réaliser que chaque énergie est une richesse pour tout faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, donc c'est ce que je disais, c'est ce que j'appelle activer le mode service minimum. C'est-à-dire que si dans mon quotidien, par exemple, je fais en sorte que l'évier n'ait jamais de vaisselle, qu'il n'y ait pas de retard sur le linge, que, tu vois, les enfants n'aient pas pris de retard sur leur devoir, que machin, etc. Et bien là, sur cette période-là, j'assume qu'en fait, il y a peut-être des trucs qui vont un peu dériver et c'est pas plus mal. Et c'est OK. Tu vois, comme dirait François Lemay, c'est vraiment ça. Et c'est OK. Et tu vois, c'est d'accepter que c'est OK, déjà, la première chose. La deuxième chose aussi, c'est de pouvoir apprendre. Moi, il a fallu que j'apprenne. C'est pour ça que je pose le mot apprendre. Apprendre à demander de l'aide. Mmh. Tu vois, à dire, et c'est pas forcément de l'aide d'ailleurs, c'est à exprimer mes besoins. Ouais. À dire, là, j'ai besoin de calme, donc j'aurais besoin que ça se passe comme ça. Par exemple, aujourd'hui, mon conjoint, quand je suis dans cette période-là, va assez facilement proposer à ma fille de faire quelque chose à l'extérieur de la maison. Comme ça, moi, je suis tranquille dans ma grotte, tu vois. Ouais. Donc, des petites choses comme ça, où ça peut se faire en famille. Et eux, ils sont super heureux tous les deux de faire un truc ensemble, en fait. Ouais. C'est bien si je laisse de l'espace, parce que c'est aussi ça la superwoman. La superwoman, elle fait quoi? Elle fait tout dans la maison, elle supervise absolument tout et elle laisse pas forcément d'espace aux autres pour pouvoir s'épanouir dans ce qu'ils sont et tout. Alors ça demande deux choses. Ça demande d'accepter que les choses soient pas forcément faites à ma façon. Ouais. Je le pose ici, hein, parce que c'est pas toujours facile d'accepter. Et en même temps, c'est tellement salutaire de laisser les autres faire aussi. Donc voilà, donc d'accepter qu'il y a certaines choses qui vont pas être faites, d'accepter que d'autres choses vont pouvoir être faites par d'autres, de ne pas l'exiger, parce que moi, je mets toujours un bémol quand j'exprime ça, c'est que le cycle menstruel ne doit pas devenir le terroriste de toute la famille. Ouais. Tu vois, c'est pas parce que je suis fatiguée que tout le monde doit se mettre à mon service. Non. C'est à moi de gérer mes besoins et je peux exprimer quels sont mes besoins spécifiques à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se mettre aux petits soins. Donc ça, c'est super important. Tu vois, c'est un peu toutes les nuances que je peux transmettre. Ouais. Mais par contre, d'accepter voilà, que des choses se fassent différemment. Et alors surtout, parce que comme on ne nous l'avait pas enseigné, on ne le savait pas, mais de se souvenir parce que c'est un cycle. Donc là, j'ai une baisse d'énergie, mais l'énergie va remonter la semaine prochaine. Donc je vais être en capacité de faire peut-être 2-3 fois ce que je fais différemment, tu vois. Et donc, je vais pouvoir rattraper beaucoup de choses. Donc, c'est aussi ça, c'est d'avoir confiance. En fait, le truc, c'est que tant qu'on ne nous a pas enseigné le cycle, on n'a pas confiance dans le fait que ça va remonter. Ouais, Dans c'est le ça. fait que la semaine prochaine, je vais pouvoir m'y mettre à fond. On se sent épuisé, fatigué, mais on ne sait pas que on n'a pas en tête, tu vois. Ça Oui, va puis remonter. émotionnellement, j'ai déjà remarqué l'être humain, quand il vit une émotion, quand il ressent quelque chose, il a l'impression elle va jamais arrêter. Donc, c'est-à-dire, quand on est super bien, on a l'impression qu'on va être super bien tout le temps. Et on fait des projets comme si ça allait être une sorte de ligne droite qui monte comme ça. Et c'est pareil, quand on est mal, on a l'impression, du coup, qu'on va être mal tout le temps. C'est C'est marrant, hein? ça, mais c'est exactement ça. Et tu vois, la compréhension, la connaissance du cycle menstruel, mais de tous les cycles de la vie, avoir conscience que la roue tourne en permanence, Tout est impermanent. permet justement d'arrêter de se coller à ces émotions-là, Ouais, d'arrêter d'en culpabiliser ou alors de les idéaliser, ouais. parce que c'est les deux problèmes, hein. Et justement, moi, tu vois, sur mon réfrigérateur, j'ai un magnète qui me dit dans quelle énergie je me sens aujourd'hui. Et ma fille le met aussi. Et en fait, ça rappelle que je suis toute celle-là, toutes les énergies. Ouais, c'est Et ça. que du coup, je vais pouvoir avoir des évolutions. Et donc, j'ai très confiance quand l'énergie baisse, du fait qu'à un moment ou un autre, elle va remonter. Et donc, je lâche et je me laisse vraiment descendre dans ce service minimum, tu vois, tout encore une fois, en faisant ce que je dois faire. Parce que pour moi, le cycle menstruel ne doit pas devenir une excuse pour se foirer un examen ou pour louper une compétition ou pour rater un rendez-vous important. Pour moi, vraiment pas, parce qu'on n'est jamais incompétente de rien à aucun moment. On est juste surcompétente sur Ouais. certaines choses à certains moments. Tu vois la différence? Oui, puis on apprend à savoir, tiens, je suis plutôt à ce niveau-là, quelles sont les ressources que je peux utiliser quand je suis comme ça? Ok, super. C'est ça, par exemple, si je passe le bac un jour où je suis dans le tube, donc où je suis très critique,
eh bien, je vais avoir une tendance à pouvoir avoir aussi une forme de créativité intéressante, tu vois. T'as pas ton bac, Bah, Gaël? si, je l'ai, mais si je passe un examen, parce que c'est souvent les jeunes filles qui te disent: «Ah oui, mais Ouais, je moi, rigole. j'ai mon examen qui tombe mal et tout». Mais non, parce qu'on a des ressources de tarés dans chaque phase, tu vois. Ouais, ouais. Donc, mais peut-être qu'un jour, je repasserai un autre, qui sait. Mais voilà, si on passe un examen, si on fait quelque chose d'important pour soi, euh, vraiment, c'est ça l'essentiel, c'est de comprendre qu'on a des ressources. Et tu vois, c'est un peu pour ça que je te disais les hommes aussi. Parce que les hommes aussi, on leur a appris que quand ils étaient fatigués, ils n'avaient pas de ressources et que c'était pas forcément bon. En fait, on vous a appris la même chose qu'à nous. Alors certes, vous n'avez pas le cycle menstruel. Nous, on est soutenus par ce cycle qui a une durée vachement intéressante parce qu'un mois, c'est génial pour soutenir les projets, tu vois. Mm. Donc ça, c'est top, on a de la chance avec ça. Ouais. Désolée. Mais par contre, il y a des hommes déjà qui ressentent ce cycle d'un mois, hein. J'ai discuté avec le publicitaire avec lequel j'ai travaillé. Quand je lui présente mon projet, il me dit: «Ah, mais moi, c'est exactement la même chose. Au début du mois, je suis à fond, et puis après, je vais boire des bières avec les potes, et puis après, du coup, je me dis: Ah, qu'est-ce que j'ai fait?» Et puis après, je me repose avant de redémarrer. Il me dit: «Je fais la même chose.» Donc voilà, c'est pas soutenu hormonalement, mais vous aussi, vous vivez des variations. Et vous aussi, vous auriez tout intérêt, et c'est ce que je transmets quelque part aux femmes, c'est les autorisations que se donnent les femmes, donnent des autorisations aux hommes de leur entourage aussi, Ouais. parce que vous aussi, vous auriez carrément tout intérêt à accepter ces fluctuations, et elles devraient être présentées à tout le monde comme quelque chose de positif. Tu Ouais. vois. Complètement. Complètement. Donc, mesdames qui nous regardez, transmettez cette vidéo aux hommes pour leur faire prendre conscience qu'il y a aussi des fluctuations chez eux, mais aussi pour leur faire prendre conscience de comment vous fonctionnez. Ça, c'est vraiment important parce que moi, je suis le premier et je me reconnais à avoir pendant des années, plus jeune, dit à des ex-compagnes sur le ton de la rigolade, est-ce que tu es réglé, en fait? Et finalement, on stigmatise, on peut, en tant que mec, stigmatiser des femmes dans des variations de comportement et ça ne va pas l'aider à comprendre ce qui lui arrive et à avancer avec ça. Donc, Mais alors, ce qui est intéressant, tu vois, merci de le poser ça, parce que ce qui est intéressant, c'est comment c'est dit. hmm, Parce que si le but de dire à une femme, tiens, est-ce que tu as tes règles ou est-ce qu'ils vont arriver demain, c'est, parce qu'en général, c'est plutôt la veille ou l'avant-veille des règles qu'on est en mode dragon, là. ouais, Si le but de ça, c'est de décrédibiliser la parole et du coup de balayer du revers de la main ce qui est dit, alors c'est dommage. ouais, Parce que même si ça sort en distribile, comme on dit en Bretagne, c'est-à-dire en bazar, tu vois, même si ça sort comme ça de façon très émotionnelle, ce qui est dit n'est pas inventé. c'est ça. Tu vois. Donc, ce qui est dommage, c'est d'aller décrédibiliser la parole. Par contre, si c'est dit de façon à pouvoir apaiser, c'est-à-dire à pas mettre de l'huile sur le feu, mais à dire, tu vois, je vois là que c'est assez émotionnel, j'ai l'impression peut-être que tu es dans le tube de la vague et peut-être qu'on pourrait juste se parler tranquillement. Mais je sens qu'il y a, voilà, tu vois, et que du coup, le but n'est pas de décrédibiliser, mais d'informer peut-être la femme elle-même qui, à ce moment-là, n'a pas pris conscience qu'elle était dans cette énergie-là, que c'est peut-être ça qui se passe. Et là, c'est hyper aidant, en fait. Ouais, Donc, la question, c'est quelle est l'intention de l'homme qui dit ça, tu vois? ouais, c'est ça. Gaëlle, j'ai encore deux questions. Tu as encore le temps pour deux questions? Ouais, vas-y, Juste je t'en avant que je prie. te les pose, tu peux donner ton site internet? Ouais, c'est Kiffe ton cycle. Alors moi, c'est facile, vous me trouvez partout sur les réseaux sociaux, etc. Partout. Sur kiffetoncycle.fr. Donc, kiff avec deux F, E à la fin, parce que c'est un verbe. Kiffetoncycle.fr. Super. Donc, sur ton site, on peut faire un test pour savoir où on en est par rapport à son cycle. C'est ça. Quelle est notre relation à notre cycle menstruel? Ça vaut le coup de l'évaluer. Ouais, carrément, carrément. Puis ça vient rajouter quelque chose au niveau de cette observation, le fait de comprendre les choses, comme tu le soulignais très bien en début d'interview. Tu as écrit un bouquin, Kiffe ton cycle. Tout à fait. Il est juste derrière, il est aux éditions Larousse et vous le retrouvez partout dans les bonnes librairies. Super. Euh, Gaëlle, tu es aussi présente sur les réseaux sociaux, hein, je pense, Instagram, Facebook. Tout Ok, à fait. Kiffe super. ton cycle. Kiffe ton cycle. Euh, Deux questions. La première, c'est, on a parlé de cette fluctuation qui est une fluctuation qui peut s'exercer sur un mois. Beaucoup de femmes que je peux observer ou accompagner me disent, André, moi j'ai l'impression d'avoir ces fluctuations-là sur une journée.
Je suis d'accord, moi aussi. Tu vois? Ouais, complètement. Mais moi aussi, en fait, je les ressens sur une journée. En fait, le truc, c'est que moi, ce que j'ai découvert pour moi, alors dites, observez pour vous, c'est que le cycle menstruel stabilise un petit peu. C'est comme, en fait, moi, c'est ce que je présente, c'est vraiment comme une tranche. Il y a plusieurs épaisseurs les unes par-dessus les autres. C'est un peu comme si on était une sphère et puis on a plein de sphères d'énergie comme ça. Mhm. Et l'énergie de la journée, pour moi, c'est la dernière, c'est la plus visible et la plus fluctuante. Ok. Et puis l'énergie de la saison, pour moi, c'est la toute première au centre. C'est l'énergie la moins visible quelque part, mais la plus stable, Hmm. la Ouais. plus en profondeur. Et pour moi, le cycle menstruel, c'est comme une couche intermédiaire qui quelque part stabilise les choses. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait, tu vois, qu'au contraire, ça nous rend variantes, etc. Ben, en fait, pour moi, il stabilise un petit peu les choses. Mais je suis pareil, moi aussi, sur une journée, en fonction de ce qui se présente, de ce qui se passe, de l'énergie, après le repas, si j'ai mangé un truc qui ne me va pas ou je ne sais quoi, j'ai les mêmes sensations, tu vois. Mais il y a comme un fond un peu stabilisé qui dépend vraiment fortement de la saison, de mon cycle. Et il y a en surface quelque chose qui fait que moi aussi, je passe par toutes ces étapes-là toute la journée. Et c'est Ok, normal, en fait. c'est normal. Ouais. Et deuxième question, tu as parlé de cette, donc quand tu as eu cette aide médicale pour pouvoir avoir ton enfant, tu as expliqué à quel point ces hormones venaient te bouleverser à 360 degrés. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait et qu'on ignore qu'on fait et qui viennent nous bouleverser hormonalement? Oh oui, tellement de choses. La première chose, Peut-être donner juste ouais. quelques trucs, comme ça permet de prendre conscience. Bah, la première chose que j'ai découvert, c'est un concept que j'ai inventé, que j'ai créé. Ça s'appelle le stress menstruel. C'est le fait de lutter contre justement ces énergies-là qui viennent s'inviter chez nous. Et Ouais, du coup, comme on lutte contre, on génère du stress, ok. puisqu'on est en lutte contre soi. Et en fait, le premier perturbateur endocrinien, c'est le stress. Hmm. Donc effectivement, ça va venir mettre un gros bazar. Donc, le stress de nos vies qui sont à 400 à l'heure et le fait de lutter contre nous-mêmes qui rajoute une couche énorme. Et donc ça met un bazar sans nom. Et clairement, on aurait vraiment toutes et tous un grand intérêt à laisser tomber les masques, à être tel qu'on est dans notre vie, à pas essayer de montrer une façade telle qu'on pense qu'on devrait être. Parce que si on laisse tomber ce masque, si on est soi-même, ben on abandonne ce stress-là, qui est la lutte contre soi, Ouais, et qui est un perturbateur endocrinien énorme. ouais. Et apprendre à lâcher prise. On est dans une société où on aime le contrôle. Enfin, on a l'illusion que quand on contrôle les choses, on se sent plus en sécurité, ce qui est complètement faux. Bah oui. Surtout que quand on contrôle, on met sous un couvercle et puis le feu, il bout encore en dessous. Puis un jour, ça explose, quoi. Donc, le contrôle, c'est du fake, quoi. Ok. Donc, être vigilant par rapport à son état de stress qu'on peut entretenir inconsciemment. Ouais. Et puis la dernière chose, bah, c'est quand on prend des hormones de substitut, des hormones, donc par exemple la pilule, les implants, le stérilet aux hormones ou je ne sais quoi. Moi, j'ai rien contre tout ça. Je fais pas du tout de campagne contre les hormones, mais juste avoir conscience de ce que ça fait et de ce que ça nous fait, parce qu'en fait, il existe des centaines, je dis bien des centaines de molécules différentes qui peuvent servir de contraceptifs et elles vont pas du tout avoir toutes le même impact sur nous. Et si on se rend compte qu'il y a une molécule qu'on prend comme une pilule par exemple, qui fait qu'on se retrouve à moitié en dépression ou à gonfler énormément. Enfin, bref, tous ces symptômes-là qui sont très niés par les médecins, eh bien, c'est d'exiger soit de changer de mode contraceptif, soit d'avoir une autre proposition, parce qu'encore une fois, il y a des centaines de molécules différentes et qu'il y en a qui ne nous conviennent pas et que les hormones, c'est pas anodin ce qu'elles nous font. Il a été prouvé maintenant que notamment chez les jeunes filles, sur certains types de pilules, on avait une augmentation du taux de tentative de suicide. On n'est pas dans le truc anodin, quoi. Donc, avoir conscience qu'il y a un impact sur nous avec ces hormones. Ouais, merci Gaël pour cette précision très bienveillante. Moi, je suis beaucoup plus cash, mesdames, c'est vraiment de la merde que vous mettez à l'intérieur de vous, concrètement. Je le pense profondément et je pense qu'on a un rôle, nous aussi, les hommes, pour faciliter les choses au niveau des femmes. Je pense qu'il faut arrêter de croire que la femme doit prendre soin d'elle en prenant la pilule ou en prenant ceci, cela, parce que bien souvent, elles font confiance à une médecine traditionnelle
qui n'est pas toujours consciente des effets indésirables de tout ça. Renseignez-vous sur ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps, vraiment. Et nous, en tant que mecs, soyons conscients de ça et proposons des alternatives beaucoup plus saines et naturelles que ces alternatives-là qui peuvent vraiment, vraiment créer des changements énormes au niveau de la santé. Je dis ça en tant que position avec ma casquette santé. Hein. J'ai fait des études de nutrithérapie. On en parlait avec Gaël tout à l'heure. Et je lui disais, Gaël, c'est incroyable, je suis très heureux de t'interviewer parce que le docteur Jean-Paul Curtet, donc c'est la sommité mondiale qui a créé, qui a fait la première consultation de nutrithérapie en France, nous donnait cours le premier week-end et c'est le premier truc qu'il a dit. C'est le premier truc et ça m'a marqué, pourtant je suis un homme. Il a dit, la pilule, tous ces moyens contraceptifs, c'est un drame pour la santé de la femme, c'est vraiment un drame. Donc renseignez-vous à ce niveau-là, apprenez, comme Gaël l'a fait sur son cycle menstruel, pour prendre conscience de ce qui se passe et prendre soin de vous, c'est essentiel. On a besoin de vous, mesdames, vraiment. Hein. Mais c'est vrai, hein, ce que tu fais est tellement important parce que je, je termine un peu par là, Gaël, mais pour conscientiser, vraiment, on a besoin de vous, mesdames, qui preniez votre place. Vraiment. On a vu ce que ça donnait un monde régi par les mecs. Alors, je ne suis pas un féministe, vraiment pas, mais je suis pour que chacun prenne sa place. Et je pense que si chacun la prend, et vous, mesdames, si vous la prenez, ça fera de ce monde un monde meilleur, parce qu'on a besoin de cet équilibre. C'est aussi des énergies différentes qui se complètent, qui sont formidables. Donc, soyez à l'écoute de votre cycle, soyez à l'écoute de votre corps, de votre santé, de plein de choses. Observez-vous, comme a dit Gaëlle. Rappelez-vous ces 4 phases qu'elle a parlé: action, mouvement, communication. Regardez ce qui ne va pas hein, dans cette période un peu plus sombre, plus critique. Et 4, reposez-vous, faites le bilan et prenez des décisions et planifiez pour l'avenir. Allez vous inscrire sur le site de Gaël, on va le mettre là sous la vidéo, juste pour conscientiser, tiens, où est-ce que j'en suis, quelle est la relation que j'ai avec mon cycle et quels seraient les premiers pas que je peux faire par rapport à ça. Gaël, merci. Merci beaucoup, André. C'est un vrai grand plaisir. Et effectivement, prenez juste le temps de vous observer et d'être vous-même, contrairement à ce qu'on a peut-être pu vous transmettre. C'est pas grave. Ouais, et lâcher prise. Ouais. Kiffez votre cycle, mais kiffez aussi la vie en même temps. C'est tellement important. J'adore les 3 mots que tu as trouvés là. Kiffe ton cycle. C'est aussi simple que ça. Merci Gaël. Je te souhaite une merveilleuse journée. T'en es où là dans ton cycle pour l'instant? Ah, c'est une bonne question. Bah, moi, je fais des tentatives d'ovulation régulières parce que mon cycle, c'est un bazar sans nom. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne transmets pas des semaines, tu vois, parce que Ok, moi, mon cycle, il fait sa vie. Et donc là, je suis plutôt debout sur ma planche, donc plutôt dans la période de communication, tu vois, ça tombe bien. d'accord. Bon, bien. Donc, tu as utilisé les ressources communication pour l'interview d'aujourd'hui. Voilà, exactement. Du coup, aujourd'hui, effectivement, c'était assez simple pour moi de me mettre là-dedans. Mais encore une fois, maintenant, je vois tellement de ressources dans chaque phase que tout est OK pour moi, quoi. Et heureusement, parce que du coup, c'est ce que je disais, moi, mon cycle est assez imprévisible. Merci Gaël. Likez cette vidéo, partagez-la. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui seraient bien heureuses de recevoir ces informations, de faire des démarches dans ce sens-là. Mettez un commentaire. Il y a peut-être des questions que vous avez que je pourrais relayer à Gaël, aller à sa rencontre sur son site. Gaël, merci. Je te souhaite de kiffer ton cycle, ta vie, tes projets, tout ce que tu fais de formidable. Donc, continue, c'est génial. Au revoir. Salut.